en Europe. Ça n'existe pas. Et ça a commencé avec votre serviteur, une vision que j'ai amenée depuis Kinshasa en 1983 et qui est devenue ce qu'on appelle les églises qui chantent beaucoup en lingala, qui prêchent en lingala et français. Et il y a une autre génération maintenant qui est née et ça m'a fait plaisir. Bon, moi j'étais venu même ici pour le mariage. Vous allez me poser la question, mais on ne t'a pas vu hier. Vous ne m'avez pas vu hier, mais j'étais dans un autre mariage encore. Là, c'était ce que j'ai appelé mon petit-fils qui s'est marié. Et je suis venu pour l'honorer. Et c'est là où j'étais. Bon. Avant de partir et quitter cette estrade, je vais, on m'a donné 20 minutes, je vais vous dire quelque chose. Je vais continuer avec l'idée que j'ai entendue ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites quand même Amen. Amen. Mais vous dites Amen à haute voix quand même. Dites-le Amen. C'est bien. Yes. La phrase m'a touché. Et cette phrase, partout où je suis passé, je parle de cette phrase-là. Pourquoi j'utilise ce mot? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand j'étais assis là-bas, j'étais comme on m'enseignait, on me rappelait en disant, mais je t'ai donné ça. Tu as entendu? Mais oui. Prends encore la même phrase. Dites-le. Que vous connaîtrez la vérité, mais Jésus ne s'adressait pas à tout le monde. La Bible dit, il s'adressait aux Juifs qui avaient cru en lui. Il y avait des Juifs qui étaient Juifs, qui écoutaient Jésus, qui ne voulaient même pas l'écouter. Mais il y avait des Juifs qui écoutaient Jésus, comme vous. Dites Amen encore. Amen. Vous êtes les Juifs, les hommes, les femmes qui ont cru en Jésus. Jésus s'adresse à vous, il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous rendre libre. Mais maintenant, quand moi je parle de la vérité, il y a une phrase que j'ajoute. Que ce livre, nous appelons livre, la parole de Dieu, il y a la vérité. Mais il y a une phrase que j'ajoute. Toutes les vérités ne vous affranchissent pas. La seule vérité qui doit t'affranchir, c'est celle que tu vas mettre en pratique. Yes, yes. Combien de séminaires, de conférences, tu dois aller, conférences, séminaires, assister à cela, mais tu es toujours la même personne. Et là. Mais qu'est-ce qui fait que tu es toujours la même personne? Parce que tu es devenu celui qui écoute, heureux et oublie. Mais on dit, vous connaîtrez. Et cette vérité va te rendre libre. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Deux catégories de chrétiens. Les nouveaux et les anciens. Mais moi, je m'occupe des anciens. Parce que les anciens, c'est ceux qui se plaignent beaucoup. Ça. Les anciens disent, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis dans l'église. Mais tu verras qu'ils sont toujours dans le même problème, même situation. Après, ils disent, ils sont même fatigués, c'est eux-mêmes qui quittent l'église facilement. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent beaucoup, ils ont ramassé beaucoup, mais ils sont dans la même situation. J'ai écrit un livre, mais pas un seul. Avec tout ce texte-là, j'ai écrit de cette taille 10 comme ça, pour aider les chrétiens à connaître leurs droits. Le pasteur, il vous apprend votre devoir d'aller au ciel. Mais moi, je viens vous apprendre vos droits en Christ, comment vivre sur cette terre-là. Parce que c'est sur cette terre dans laquelle vous avez des situations et vous vous mettez toujours en pleurant. Mais disons quand même avec moi une vérité. Une vérité. Nous allons lire cette vérité. Si c'est Jésus qui l'a dit, il a dit, vous demeurez dans ma parole.
Il n'a pas dit, vous demeurez dans mon église avec son nom. Dans ma parole. Mais voyons une parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marc chapitre 11, verset 24. Merci frère. Gloire à Dieu. C'est la même pensée. Gloire à Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Allons. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et verset 23, parce qu'il y en a deux. Ah. Marc 11, verset 23. Voilà. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Merci. Prenons ce texte, premier verset, et regardons ensemble le pouvoir qu'on t'a donné. Dans ce premier texte, on t'a remis un pouvoir, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ce que nous faisons, nous allons encore vers celui qui nous a donné le pouvoir pour lui demander, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Quelqu'un qui t'a donné déjà un cadeau, tu vas vers lui pour lui dire, est-ce que tu peux me donner ce cadeau? Mais tu l'as. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore ouvert le carton ou le sachet pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Jésus nous dit, si quelqu'un partit à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, il croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que Jésus t'a dit de prier? Vous m'avez pas répondu. Vous connaissez la vérité, la vérité? Est-ce que Jésus t'a dit de prier ou bien il t'a dit de le supplier? Vous n'aurez pas la réponse, mais moi je parle. Jésus, est-ce que Jésus nous a dit? Nous, on nous a appris tout à prier. Mais ici, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, s'il ne peut point son cœur, croit que ce qu'il dit, ici on nous parle de dire. Amen. 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 On nous dit de dire. Mais à la place de dire, nous nous plaignons. À la place de dire, nous pleurons. À la place de dire, nous disons le contraire. Et si on nous dit, il dit à la montagne de se déplacer, et on lui donne un lieu fixe sur laquelle cette montagne va demeurer ou bien se fixer. Mais maintenant, on n'a pas dit que l'ange va le dire. On n'a pas dit que Dieu va le dire. On le dit, si quelqu'un, mais dans quelqu'un, on n'a pas mis son nom. Mais qui a le pouvoir. Amen. Ah. Yes, yes. Qui a le pouvoir. Amen. Jésus te donne le pouvoir, mais toi tu prends ce pouvoir, tu le rejettes. Tu lui dis, Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Mais Jésus n'a pas dit, si un pasteur, un apôtre, il a dit si quelqu'un. Il n'a pas dit un blanc et noir. Il n'a pas dit une femme et un homme. Il a dit si quelqu'un. Prenons un exemple. Quelqu'un se marie. Bon, on a parlé de mariage. On se marie. On arrive à la maison. Un problème arrive. On va faire quoi? Regardez maintenant. On se marie dans la joie. On se marie dans la danse. Mais quand le problème arrive, après on commence à dire on se sépare. La montagne est là. On doit la déplacer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On dit, on doit se séparer. Toi, tu dois partir, moi, je dois partir. Ok. Mais on a prié, mais la montagne est là. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que le marié, la mariée ou le marié va faire avec la montagne? Mais la seule solution, c'est de dire, bon, c'est non. C'est ça, non?
Moi, je pose la question parce que moi, je ne prêche pas. On a dit, il y a ceux qui enseignent. Moi, j'enseigne, mais je pose des questions aux gens pour que nous soyons ensemble. Hein. Les prédicateurs, ils prêchent bien. Les prédicateurs prêchent pour vous convaincre. Moi, je n'arriverai jamais à vous convaincre. Moi, non. Moi, je veux partager avec vous votre propre expérience. Vous êtes d'accord avec moi? Prenez l'exemple. Les gens se marient. On fait la fête. Un mois après, 2 mois, 3 mois, un problème arrive. Après, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Nous allons nous séparer. Mais qu'est-ce qui est devant eux? Mais Jésus dit que si quelqu'un parle à la montagne, déplace-toi. Et s'il croit en son cœur que ce qui lui arrive, il le verra. Mais pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si cette vérité, qu'on te dit que tu es capable, tu as la capacité de déplacer le montagne, tu ne l'appliques pas, ma fille, tu deviens une fille malheureuse. Tu deviens un garçon malheureux. Pourquoi? Parce que on t'a donné un pouvoir. Répète, j'ai le pouvoir. Dites la haute voix, j'ai le pouvoir. De déplacer des montagnes. Un jour, j'ai parlé de montagnes. Un de mes petits-fils m'a dit, quand j'ai expliqué la montagne, il m'a dit, je croyais que c'était la montagne. Moi, j'ai dit non. La montagne, c'est la vie. C'est ce que nous vivons tous les jours. On peut l'appeler la maladie, le chômage, le célibat, la stérilité, tout ce que vous pouvez nommer sur cette terre. Mais quand toutes les situations se lèvent devant nous, on n'a pas dit qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va les déplacer. On a dit c'est toi qui vas déplacer ta montagne. Mais il y a une phrase que je parle toujours aux personnes âgées, la montagne de maladie. Quand on sent une douleur, on commence à dire j'ai cette maladie. Est-ce que tu as déjà parlé à ta douleur? Ah, vous entendez? Les jeunes, vous avez entendu cette phrase? On m'a répondu ça. Ça veut dire que ces gens-là, c'est eux qui vivent toujours des douleurs tous les jours. Mais au lieu de parler, Jésus a dit parle à la montagne, donne-lui l'ordre. Mais qui donne l'ordre? Veut dire ceci. Quand on parle à la montagne, quand Jésus nous dit dites à la montagne de se déplacer, il veut dire tu dis ta solution, non pas ton problème. Nous parlons toujours de nos problèmes. Mais cette vérité est donnée à qui? On dit, je suis plus âgé. C'est bon, okay, merci. Mais dans cet âge-là, quand il y a d'autres choses, de l'âge de plus de 65 ans arrive, on commence à parler à ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Je vais parler de mon âge? Je vais parler de ce que je suis de mon âge? Non, je vais parler de ce que je vais être. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de ce que je vais être parce qu'on me dit, si quelqu'un croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais pourquoi je ne le dis pas? Pourquoi je dis ce que je sens? Pourquoi je dis ce que je vois? Pourquoi je dis ce que je manque? Non? C'est cette vérité-là. Aujourd'hui, nous parlons de la vérité. Je ne suis pas venu pour vous enseigner quelque chose. Bien-aimé, le frère nous a parlé de ce qui demeure dans la parole. Ici, nous demeurons où? Dans la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, bien-aimé, suis-moi très bien, ce qu'il dit, lui, il dit quoi? Je suis malheureux. Et s'il dit que je suis malheureux, il croit qu'il est malheureux, c'est ce qu'il aura. Parce que c'est ce qu'il dit. Amen. Et s'il dit que je suis malade, il sera malade parce qu'il croit qu'il est malade, c'est ce qu'il aura. Amen. Voyez, vous connaîtrez la vérité. Maintenant, deuxième texte, je vais revenir là. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi je prie pour ça des fois?
Vous connaissez la vérité. Et la vérité, vous. Mais maintenant, j'ai demandé une montre. Demain, je demande la montre. Mais on m'a dit, si j'ai demandé la montre, je l'ai déjà. Mais pourquoi je demande encore? Je ne connais pas la vérité. Je connais Jésus, je connais sa parole. C'est tout. Et je connais l'Église. Ça m'arrête là. Mais si je connais la vérité, si je demande quelque chose, je vois que je l'ai reçu, je commence à remercier Dieu pour la réussite et pour la solution. Amen. Je commence à parler de ma solution. Bien, je commence à parler de ma solution. C'est ça que la question, par exemple, qu'on m'a posée ici. Bon, dans ce livre, j'ai écrit la foi de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et Dieu a créé une seule fois. Maintenant, Jésus nous a révélé la foi de Dieu par cette parole, parce que je n'ai pas pris les textes. Jésus nous révèle la foi de Dieu. La foi de Dieu, que le soleil soit. Le soleil fut. La foi de Dieu dit, ok, que la lumière, les ténèbres et la lumière se séparent. Ça se sépare, ça se sépare. La foi de Dieu dit, qui est les oiseaux? Il y a eu les oiseaux. La foi de Dieu dit encore quoi? Faisons l'homme à notre image. Je ne vais pas entrer dedans. Mais la foi de Dieu parle. Je veux que tout le monde vous répétez ma phrase avant que je m'arrête. Que la foi de Dieu parle. La foi de Dieu parle. Alors, dites-le bien de ma haute voix. La foi de Dieu parle. La foi de Dieu parle. Dites-le encore. La foi de Dieu parle. 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 Maintenant, tu as appris que la foi de Dieu parle. Où sont les sorciers maintenant? Si la foi de Dieu parle. Comme tu crois que les sorciers existent, tu vas parler. Hein? Tu as parlé, non? C'est ce que tu auras. Vous avez entendu? La foi de Dieu parle. Ce que tu diras, c'est ce que tu auras. Si tu dis que j'ai échoué, c'est ce que tu auras. Mais si par exemple tu te réveilles, je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia, dis-tu là haute voix. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-tu là haute voix, allez-y encore. Je suis plus que vainqueur. Dis-tu là encore. Je suis plus que vainqueur. Dis-tu là maintenant avec fermeté. Je suis plus que vainqueur. Parce que moi je vous enseigne que la foi de Dieu parle. Yes. Mais maintenant, nous avons transformé la foi de Dieu dans la prière. La prière a sa place. La prière dit, si tu dis, tu pries, crois que tu l'as déjà reçu. Là, c'est quand tu demandes quelque chose de précis, quelque chose de précis. Vous me suivez? Quelque chose de précis, je demande. Mais quand je fais face à la vie, je ne prie pas. Je parle. Quand je fais face à la vie, je ne prie pas, je parle à la vie. Yes. Je lui donne l'ordre. Maintenant, j'ai des exemples à vous donner de la Bible. Josué, devant ses ennemis, le soleil allait se coucher. La ligne allait, comment on dit, apparaître. Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta. À la lune, qu'est-ce qu'il a dit? Arrête-toi sur le mot de... Il y a un nom, il m'est échappé. La lune s'arrêta. Mais on dit, ils étaient des anges. Josué était un ange venu du ciel. Non. Hein? Non. Parce qu'il était juif. Non. L'homme de la même nature, il s'adressa au soleil, à la lune
et la lune ça. Ok, deuxième exemple. Jacob, Isaac. Qu'est-ce que Jacob est devenu? Il est devenu les paroles d'Isaac. Mon fils, que Dieu te donne la rosée du ciel. Que tes frères deviennent. Ils viennent se soumettre devant toi. Les paroles que le papa prononçait sur l'enfant a changé sa destinée. La même chose avec nous, les parents et les enfants. Toutes les paroles que nous allons prononcer sur eux, ils verront le résultat. C'est quand même amen. Amen. Toutes les paroles que nous allons prononcer sur les enfants, ils auront le résultat. Toutes les paroles que le pasteur va prononcer sur ta vie, tu verras le résultat. Yes. Si vous croyez à ce niveau-là, bien aimé, dans mon ministère comme le pasteur l'a posé, les gens venaient, ils croyaient que je vais crier fort. Moi, je ne crie pas. Quelqu'un est venu un jour avec un problème de dette. Il m'a dit, prie pour qu'on me rembourse. Moi, j'ai dit, c'est lui qui a pris cet argent, il s'appelle comment? Il m'a donné son nom. J'ai dit, Jean, ou bien Jacques, viens rembourser l'argent. Dieu, lui, quand il dit que la lumière se sépare avec les ténèbres, il a crié? Non, non. Pourquoi moi je vais crier? Moi je vais parler. Amen. Lui, il a parlé, moi je parle. Amen. Et il parle, et nous pleurons. Et il parle, nous crions. Et il parle, nous souffrons. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous. Ok. Moi, je dis, va rembourser. Quand ils sont partis, ils disent, oh, scandaleux, il n'a pas prié. Moi, je dis, ah non, vous voulez que je fasse quoi? Que j'écris, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, Dieu parle. Une semaine après, celui qui avait la dette est venu rembourser 10 000. Après, ils m'ont acheté un iPad. J'avais besoin d'un iPad, ils m'ont acheté un iPad. Voilà bien aimé, voilà bien aimé. Et si j'entre dans beaucoup de témoignages, j'ai donné une femme vient me dit, comme papa a dit, apprends-nous un peu des choses de réveil. Bon, voilà comment je faisais un peu de réveil. Il y a quelqu'un qui dit, ok, je vais avoir un bébé, tu vas avoir un bébé, je te donne ton enfant. Et tu n'as pas prié, mais je t'ai donné ton enfant. Prends ton enfant, va dans la joie. Je pense que j'ai un bébé, on me l'a donné. Mais quand le bébé est né, il y a cet enfant. Quand je parle de cet enfant-là, surtout l'enfant que je donne ce témoignage, et cette fille est née de cette femme, on l'avait déclarée stérile et il n'en aura jamais. Moi je dis, je te donne ton enfant. Prends ton enfant. C'est là qu'on disait, apôtre Matthieu, est-il magicien? Ce garçon, il a touché quoi? Tu n'avais rien touché. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Maintenant, quand un homme a franchi, il ne parle pas beaucoup, il ne se plaigne pas, il est tranquille. Et quand il fait des choses, j'ai ma fille derrière là, Victoire, parce que je ne vous ai pas présenté ma famille. Ma fille Victoire, elle est évangéliste, elle est derrière, mettez debout, elle était de chez vous ici. J'ai sa maman, qui est mon épouse, elle est là, ma fille, mets-toi debout. J'ai une petite fille qui m'accompagne, sont des jumelles qui sont nées chez vous ici, une fois. Asseyez-vous. Il y a d'autres qui ne sont pas venus avec moi. Mais je vous présente les gens qui ont grandi avec moi ensemble, qui m'ont vu agir, à faire ces choses que je vous enseigne, qui sont des témoins et qui savent ma vie. Ils savent comment j'ai vu, comment j'ai fait. Et ce sont des témoins
qui ont vécu des situations que si je vous rencontre, j'arrive à vous rencontrer, ou bien à vous dire toutes les grandes parties des situations, vous allez dire cet homme il est fou. Terminons avec une situation d'un témoignage que ma fille et sa maman peuvent témoigner parce que la fille connaît la situation, sa sœur lui a parlé. Ma maman et moi, nous avons vécu ça. Une situation, une montagne. Vous savez, quand les gens achètent une maison, il y a des papiers à signer et des choses à faire. Ma fille avait décidé, une de mes filles, sa grande sœur, d'acheter une maison. Maintenant, il fallait que nous deux nous entrons dans les dossiers. Sa maman et la fille. Ils ont fait. On nous a dit, venez prendre la clé. Et nous, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons remis notre clé là où nous étions à une autre personne. Maintenant, nous allons aller prendre notre clé. On nous donne 3 jours pour quitter la maison, prendre la clé de l'autre côté. Nous arrivons à l'endroit qu'il fallait prendre la clé, on nous dit, votre dossier n'est pas ici. Quelle montagne que vous avez devant vous? Vous allez pleurer, vous allez appeler Jésus. Ok. Maintenant, on nous dit, partez et revenez notre jour. Quel jour? Nous allons. Maintenant, si tu es papa, on te dit cela, tu vas te voir dormir dehors. Parce que tu as déjà remis les clés. Tu dois faire quoi? Partir. Est-ce que vous êtes dans la salle? Je vous pose la question avant que je descende là-bas. Est-ce que vous êtes dans la salle? Amen. Vous connaissez la vérité, la vérité? Vous affranchira. Ok, la vérité est dans les livres. Mais moi, je me trouve maintenant dans le problème, dans la situation. On me dit de partir. On ne me donne pas de clés. Après, on me dit, ton dossier n'est pas ici, on ne t'a pas accordé de crédit. Bien aimé, tu deviens fou ou bien tu perds la tête. Je les ai dit, restons encore ici. Nous allons nous asseoir ici. La dame vient et nous dit, partez. J'ai dit, restons encore ici. Sa grande sœur vient devant moi et me dit, papa. Moi je dis, oui. Parle à ton ami. Écoutez la phrase que la femme a dit. Parle à ton ami. Prends ça au sérieux, cette phrase-là. Parle. Parce que je les avais appris à parler. Il me voit toujours parler. Il me dit, maintenant, parle à ton ami. Qui me trouve la solution. Je lui dis, assis-toi. Tu vois, l'enfant est habitué à voir son père parler. J'ai dit, mon ami, que notre dossier arrive maintenant ici. La dame vient et dit, partez. Moi, j'ai dit, on reste un peu encore. La même dame vient et dit, on vient de me téléphoner, votre dossier va arriver maintenant et vous allez signer demain. Je ne veux pas que vous êtes heureux. Je ne vous ai pas vu heureux. Vous connaissez la vérité. La vérité, vous L'affranchira. ne serez plus des esclaves. Bien aimé que vous ne mettez une place que notre bien-aimé sans Dieu avait. La place que j'allais avoir, la dépression, les soucis, est devenue la joie. J'étais un homme heureux. Si vous aviez l'homme avant et après, vous allez dire, est-ce que c'est le prédicateur qui était assis là? Non, vous allez voir l'homme Mathieu qui était assis là.